Salut à tous la MIFA, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors on retourne à la première vidéo que j'avais fait les gars, Clash Royale. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et bon, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai passé les 8500 trophées. Donc forcément il fallait que par la suite de la première vidéo, il fallait que je fasse une vidéo pour vous montrer l'évolution du compte. Alors, je joue pas trop à Clash Royale. En fait là c'est que je suis en période d'examen. Enfin j'ai mes examens qui approchent, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos en ce moment. Et qui dit examen dit révision, qui dit révision dit flemme de réviser, du coup je joue à Clash Royale. En fait, hier je me suis posé pour réviser et j'ai pris mon bigot, tu vois, et j'ai joué à Clash Royale vite fait. Et donc vraiment en l'espace d'une demi-heure, même pas, je jouais en fait, je m'en foutais un peu, tu vois, je jouais à côté comme ça vite fait. Et donc ça se fait que des fois je jouais catastrophique, mais ça se fait que j'ai enchaîné les victoires, et à un moment je vois j'ai battu mon record de trophées. Et donc après ça, j'ai vu que j'étais proche des 8500 trophées. Donc je me suis dit, bon, bah si on repasse les 8500 trophées, tant mieux. Mais j'étais pas là à tryhard en fait pour gagner. Et après, je suis monté, donc je me suis dit, bon, bah on va faire une petite vidéo dessus. Alors bon, on se retrouve directement les gars sur Clash Royale. Et donc le compte, c'est exactement le même que la dernière fois, hein. On peut voir 8515 trophées cette fois. Alors j'ai créé un clan. Hop, voilà, ça s'affiche ici. Bon, je viens de le créer juste là à l'instant. Donc il n'y a personne, il n'y a rien. Si jamais les gars vous voulez rejoindre, bah là vous le voyez à l'écran, c'est bonnet orange avec le logo, c'est la couronne avec le fond rouge. Donc voilà, il n'y a que moi dedans. Bon, c'est ouvert à tout le monde, hein, vous pouvez le rejoindre, comme ça on peut jouer ensemble. Sinon, voilà les gars, mon deck. Bon, je vous le présente, voilà, vite fait, classique. Je vous l'avais montré la dernière fois, je crois. Donc voilà, cochon, esprit de feu, flèche, ice golem. Alors niveau 15, j'ai l'esprit de feu et le gobelin sarbacane. Le gobelin sarbacane, bientôt j'ai l'évolution. On peut voir l'évolution normalement ici. Ouais, voilà, il manque juste un palier pour le monter. Le canon, je l'ai déjà évolué. Après l'ice golem, bientôt niveau 15. Et puis voilà quoi. Sinon, ouais, il manque plus que la dernière troupe là que j'ai pas encore. Sinon, voilà. Bon, du coup les gars, on va tout de suite se visionner, je pense, la... Alors je vais pas visionner toutes les games. Je vais visionner... Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est où, elle est où, elle est où? Hop, faut juste que je la trouve les gars. Celle-ci, voilà. Donc je vais vous montrer la game que j'ai fait à 8426 trophées. Parce que vous allez comprendre en regardant pourquoi elle est épique. Et ensuite je vous mettrai la game où je suis monté donc aux 1500 trophées. Bon, on commence sans plus attendre. Directement, les gars, on joue contre Rami. En plus, c'est un turc. Regardez son clan. Ah, on le voit pas ici. Ah, si, sur là, c'est LIUJ turc. Donc, bon. BDF, on peut fumer un turc aussi. Bon, la game, elle est. En vrai, vous allez voir plusieurs fois que je joue de manière. En fait, ça se voit que je regardais pas trop l'écran quand je jouais. Et je pose des troupes des fois, ou alors je suis en retard et tout. Et vu que c'est une question de timing, les gars, c'est quand même assez compliqué. Donc là, les gars, défense classique. Hein. Vraiment classique la défense. IBDF, tant mieux pour lui. Du coup, il tue un peu ma défense, mais c'est pas grave, les gars. SK armé, tout ça. Nous, on est OP, on est toujours OP pour toutes les situations. Tac, tac, tac. Bon, voilà, le Mega Knight défendu tranquillement. Hop, petit esprit de feu pour gratter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir sorcier fond de map, normalement. Voilà, sinon, ouais, voilà, exactement. Voilà, petite BDF tranquille pour nous. Moi, je joue un deck cycle, donc ça se fait que quand je joue contre des decks où ils jouent des. Je vais baisser le son un peu. Quand je joue contre des gens en fait qui jouent des PK, des trucs comme ça et tout, franchement pour moi c'est BDF. Parce que je peux les faire circuler en fait droite à gauche et en même temps je les gratte. Et ça se fait que moi pendant je fais que cycler mes troupes. Alors que eux en face ils se retrouvent vite en déficit d'élixir, surtout en x2, x3 élixir là, à ce moment là je fais que de spammer et franchement c'est assez chiant à défendre. Par contre l'évolution du Mega Knight les gars c'est trop cheaté, ça par contre il faut changer, ça c'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant. Là il joue très bien son dragon de l'enfer parce qu'il a capté ma manière de défendre. Mais ça va, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Petit canon. Ah, par contre, l'évolution du canon. Oh, c'est une pépite ce truc. À un moment, je tombais beaucoup quand les gens qui jouent les recrues royales là, qui prennent toute la ligne. Et ils jouaient ça avec gang de gobelins, tout ça. En fait, ils spammaient pour attaquer des deux côtés en même temps. Je te jure, tu mets un canon avec son évolution, il reste plus rien sur le terrain. C'est hallucinant comment c'est trop fort. Mais bon, voilà quoi. Donc là, de manière générale, tranquille, en fait, je gratte un peu, comme vous voyez, hein. C'est que du grattage. Là, par contre, tu vois, voilà.
Oh, comment ça m'énerve. Ça, c'est la preuve qu'en fait, j'étais en train de. Je faisais autre chose à côté, je sais même plus ce que je faisais. Soit j'étais en train de jouer à Rocket League, soit je sais pas, je faisais quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de misclics comme ça. Je mets des flèches. En fait, c'est parce que je voulais mettre les flèches, le canon, et genre, j'avais cliqué sur les flèches, du coup, j'ai mis les flèches. Donc après, le canon, je suis obligé de le mettre devant la tour. Ouais, voilà quoi. Donc là, voilà, j'ai perdu 1000 HP gratuitement. Mais c'est pas grave, c'est tranquille, les gars, c'est tranquille. À ce moment-là, en fait, vu que je m'en fous de la game, bah. Ça se fait qu'en fait, je me rattrape sans stresser en fait, en jouant tranquille. Alors que si c'était une game où j'étais concentré, que je fais un misclick comme ça, là, ça tue la game en fait. Déjà, mentalement, ça te tue. Tu vois, j'avais l'avantage depuis 1000 HP, là, il m'a pris 300 HP devant. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais ça va tranquille de manière générale. On va passer à x2 l'élixir et là. En vrai, je suis quand même assez confiant quand je regarde la game, même par après. Vu les troupes que je joue et vu lui ce qu'il joue, c'est des match-up que je rencontre assez régulièrement. Donc, normalement, c'est tranquille. Après, il joue bien, le gars, en face. Hein. Franchement, il joue bien. Il a une bonne lecture de jeu et tout. Pour le placement de ses cartes, etc. Là, voilà, le cochon parfait. Là, si j'avais flèche, si là j'avais mis les flèches, les gars, j'aurais fait un pré-shot armée de squelette plus l'artificière. Ça aurait été parfait, mais bon. Donc là, on part canon mid, tranquille pour que. Ah, ma tour du roi, bon, elle est déjà arrivée. Quand quelqu'un en face de moi joue artificière, c'est sûr que ma tour du roi elle se réveille. C'est sûr, ça. Parce que l'artificière, vu que ses coups il s'éparpille sur les côtés, ça me permet de pouvoir rêver la tour du roi. Et en plus, c'est bénéfique pour moi, vu que je fais que de cycle, en fait, vu que je fais que de faire tourner ses coups. La tour du roi aussi permet de gratter. Là, par contre, c'était assez bourbier. Je fais un peu n'importe quoi. Et regardez bien à la fin de la game, les gars, parce que c'est assez épique. Donc là, en fait, je mets un peu toutes les troupes pour gagner du temps. Mais malheureusement, son Mega Knight qui tape, enfin qui dash sur la tour au lieu de dasher sur le canon. Mais BDF, les gars, 16 HP dans ma tour, je gagne. Lui, j'ai gagné avec la BDF, c'est un peu lâche, mais je m'en fous, les gars. Une victoire, c'est une victoire. Donc, bref, voilà, ça c'était la première game assez tendue et épique, on va dire. Ensuite, je vous montre tout de suite voilà, la game avec laquelle je suis monté au 8500 trophées. Par contre, l'arène, les gars, franchement, je suis pas fan. Hein. J'avais oublié que quand tu t'approchais de l'arène au-dessus, la dernière game, tu l'as joué dans l'arène là. Franchement, elle est nulle. Hein. Ah, l'arène, elle est catastrophique. Je sais pas, soit j'étais habitué à l'ancienne, soit, mais je sais pas, j'ai pas aimé. Alors, le gars en face, il joue un deck, vous voyez, le même type. En fait, tout le monde joue à peu près le. Je crois que c'est métal le deck là. Genre, tu joues artificière avec soit Mega Knight, soit PK. Avec soit cochon, soit. Je sais plus comment ça s'appelle la troupe là. Mais ouais, sinon. Donc là, voilà, forcément, je me suis concentré un peu plus hein, quand je vois que c'est la game pour monter. Après, j'ai pas compris, il joue. Soit il testait un deck, vu qu'en fait l'adversaire il est déjà à 8500 trophées, donc lui en fait il peut plus redescendre. Donc il y a moyen qu'il est en train de tester un deck parce que je vois qu'il avait par exemple électro-sorcier niveau 11, mamie sorcière niveau 12. Donc ça c'est un peu bizarre, je pense pas que c'est son main deck. Tant mieux pour moi, du coup ça me permet de jouer contre un gars qui est pas 100% OP. Mais ouais, sinon voilà, donc moi je joue grattage hein, comme d'habitude. Là on voit que j'ai déjà gratté 1000 HP sans grosses offensives. Donc lui, ouais, là regardez bien, là en fait ce qui est assez chiant, c'est. Ah non, c'est pas l'action là, c'est l'action suivante. Donc là voilà, classique les gars, tu mets Ice Golem mid, après tu mets soit Gobelin Sarbacane, soit Canon en renfort pour tuer la tour. Là, cochon qui gratte, tranquille, voilà, tu as un petit coup de cochon, ça fait pas de mal. Là par contre, j'ai plus mon Ice Golem, du coup ce que je fais, je mets l'armée de squelette. Mais là je savais pas que j'ai vu la mamie squelette, la mamie sorcière. Et là je me suis dit, ah ouais, catastrophique. Heureusement que j'avais la BD format qui fait qu'il a one shot. Avec le canon aussi, bon, ça m'a permis de pas prendre de coups. Là par contre, ah voilà, Cavabelli, malheureusement ce Cavabelli va mettre un coup. Mais bon, ça va, c'est juste un dash. Par contre, là ce qui est chiant, c'est que je sais qu'il joue mamie sorcière. Donc ça se fait qu'il faudra que adapte mon placement d'armée de squelette en fonction de sa mamie sorcière. Parce que s'il a sa mamie sorcière dans les mains, il faut pas que je joue armée de squelette. Parce que sinon en fait elle est trop cheatée. Chaque squelette elle va être transformée en cochon et après c'est moi qui vais être galère en défense. Mais ouais, sinon, donc on va voir que j'ai adapté du coup ma game en fonction de ça. Il jouait pas de bâtiment, mais bon, il jouait le PK. Regardez-moi ce PK. Oh, le PK amélioré, les gars, c'est hallucinant comment c'est trop fort aussi. Parce qu'en fait, il se régénère à chaque fois qu'il a tué un ennemi, d'après ce que j'ai compris. Et donc ça se fait qu'en fait, bah, il est trop fort. Regardez par exemple, rien que dans l'action là. Normalement, quand je fais un setup comme ça, le PK il survit pas. Mais là, le truc, c'est que vu que c'est un PK qui est évolué, ça se fait qu'en fait, bah, il va pas mourir, il va revenir du coup. Ça, c'est assez chiant, mais ça va. Là, pareil, le canon, je l'avais pas en main, donc son Cavabelli qui tape. Là, on va. Pourquoi j'ai. Ouais, j'ai pas compris pourquoi j'ai mis l'esprit de feu, mais bon, c'est pas grave. J'aurais juste laissé taper le canon. Mais ouais, du coup, là, ce truc,
il se retrouve avec 2 PK sur la map. Bon, ça va, le premier, non, mais ouais, il est mort facilement. Mais... Du coup, ça, c'est ça qui est bien. Heureusement qu'il avait électro niveau 11. Parce que un coup de feu, il est mort. Là, malheureusement, la défense du PK, elle devait être parfaite avec le cochon qui part et le PK, il devait suivre. Mais son cavabellier, il a ralenti mon cochon. Du coup, ça se fait que le PK, il a pu le tuer. Mais ouais, sinon, ça va. Donc là, je peux placer l'arme squelette parce que je savais qu'il avait plus d'élixir pour mettre ça à ma sorcière. Donc là, ça va. C'est la lecture du jeu, les gars. Tout ça, en fait, c'est... Bon, là, on regarde une rediffusion, donc on voit les troupes que l'adversaire a dans son deck. Mais quand tu es en game, un jour, je ferai une vidéo où je fais des games en direct pour vous montrer parce que quand tu joues en game, en fait, tu vois pas ce qu'il a l'adversaire. Du coup, il faut tout compter, en fait. Le nombre d'élixir qu'il a, les troupes qu'il a joué, les troupes qu'il a dans sa main, etc. Et tout ça, c'est important pour pouvoir adapter. Là, il joue très bien sur le poison. Je suis obligé d'attendre en fait que son poison il parte pour mettre l'armée de squelette, sinon l'armée de squelette elle se fait décop. Mais sinon, de manière générale, ouais, il a un peu l'avantage, mais ça va. Je suis quand même assez confiant parce que c'est les games en fait, ça c'est le même cycle qui tourne en fait. Moi je fais une offensive, lui il défend, il fait une contre-attaque, je défends, je repars. En fait, c'est constamment le même rythme avec les mêmes troupes. Il change pas son jeu, bah, moi aussi je le change pas, donc ça se fait que c'est une game qui. C'est le même scénario en fait. Et donc ça se fait que moi avec mon cochon, bah, à force de gratter, à droite à gauche, je prends quand même l'avantage. Là par contre il a fait un super pré-shot avec son barbuche chelou. Mais bon, 273 HP, une BDF et c'est fini les gars. Donc là voilà, ça c'est la game pour monter aux 8500 trophées. C'est pas fou, mais voilà, c'est comme l'idéal. Donc ouais voilà, de manière générale, attendez, je vais vous montrer un peu. Il y a 22h et 22h. Voilà, ça c'est les games que j'ai joué hier. On peut voir que j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Hop, hop. Voilà, donc à part les deux dernières là où c'était il y a 2 jours, voilà, celle-ci ça fait il y a 23 heures. Tu vois, en fait, c'est que des victoires 1-0, 1-0, 1-0, je perds 2-1, je gagne 2-0. C'est vraiment que des games en fait où je jouais à côté de mes révisions et ça se fait qu'en fait j'en avais un peu rien à faire. Et j'ai quand même enchaîné pas mal de victoires. Hein. J'ai juste pris un 3-1 et un 2-1. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est des games vraiment, comme j'ai dit, je suis pas concentré. Donc le gars, il m'envoie à un moment, il y avait une game, je sais même plus laquelle. Le gars, il met un cochon et bah en fait, vu que mon téléphone était posé, je vois ma tour, il lui reste plus que 2000 HP parce qu'en fait, son cochon, il a full tapé. Il y a eu plein de moments comme ça où je partais en fait avec une tour de retard et tout. Et ouais, de manière générale, voilà, j'ai quand même enchaîné les victoires jusqu'à arriver à. Voilà, là, peut-être 1-0, 1-0, 0-1. Hop, voilà, on a enchaîné les victoires 3-0. Tac, tac, tac. Et jusqu'à. Ouais, voilà. Ah oui, donc la game, ouais, bon, ça j'ai gagné. Alors, on l'a visionné quand même. Mais ça, en fait, c'est. Je sais pas ce qu'il a fait l'adversaire. Première offensive, après il a arrêté de jouer. Du coup, ça se fait que c'était une victoire 3-0 gratuite. Bon, moi je prends, hein. Parce que là, j'étais à. J'étais à 8420, je crois, ou 440. J'étais à 2 victoires de monter dans l'arène supérieure. Et du coup, c'est la game là qui m'a permis de jouer la game pour monter. Et c'est ça, je comprends pas. En fait, là, il part, hop, il met son feu à gobelin avec son Mega Knight. Et c'est tout. Et à partir de là, plus rien. Et bon, bah après, bon, voilà, j'en profite. Hein, tac, tac, je pars cochon. Et là, je vois qu'il a arrêté de jouer 3-0. Bon, voilà quoi les gars, petite vidéo tranquille, hein, juste pour vous montrer que on va démonter 8500 trophées. Donc moi je vous rappelle, voilà, le clan il est là, si vous voulez rejoindre. Et puis voilà, on pourra faire des vidéos 1v1 et tout si jamais il y en a qui sont chauds dans le clan. Donc voilà, j'essaierai quand même de reprendre les vidéos. Je serai actif, là je suis plus actif sur les réseaux sociaux, je poste des petites vidéos, des rediffusions d'interviews, tout ça, ça marche plutôt pas mal. Vous avez tout bombardé les gars sur les réseaux. Là, je suis à plus de 600 000 vues dans le dernier mois. Donc ouais, c'est plutôt pas mal ça. Bon, je suis pas rémunéré, mais c'est pas grave, ça va venir à un moment ou à un autre. Donc ouais, voilà les gars, moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. J'essaierai comme après mes examens de reprendre un rythme de vidéo, que ce soit gaming ou IRL, on fera des petits trucs. Si cet été je vais en Turquie, je vous ferai des vidéos là-bas aussi. Mais ouais, voilà, en ce moment les gars, ça va quand même être... je vais plus être sur les réseaux sociaux avec des petits shorts et tout, des petits TikTok, plutôt que des longues vidéos comme ça. Celle-ci, je la fais parce que ça prend pas beaucoup de temps. Le montage, je sais pas quand est-ce que je la ferai. Là, on est le 23 mai. Donc, ouais, je sais pas quand sortir la vidéo. J'essaierai de la sortir soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Mais voilà quoi, les gars. Donc, moi, je vous dis ciao. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.